Pourquoi le pauvre est pauvre et les noirs en particulier? Eh bien, c'est une question que j'ai regardée de près et je pense qu'il y a 10 choses que personnellement je pense peuvent nous aider à comprendre profondément la réponse à cette question. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's get to it. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais faire un disclaimer. Alors, cette vidéo ne concerne pas les personnes qui sont pauvres à cause des circonstances, à cause des conditions systémiques en fait. Je ne parle pas de ce type de personnes-là. Je parle des personnes qui sont pauvres parce qu'elles veulent rester pauvres en ne faisant rien du tout. Je veux justement faire la distinction, quoi. D'accord? Mais la première chose que j'ai observée, c'est que pour beaucoup de pauvres, ou bien beaucoup de personnes qui sont dans cette situation de pauvreté, c'est qu'ils pensent que l'argent est magique. Ils pensent que le fait d'être à l'abri du besoin, ou bien le fait d'être riche, n'est réservé qu'à une poignée de personnes qui ont fait quelque chose d'exceptionnel dans le sens de soit c'est quelque chose de secret, soit c'est quelque chose de magique, soit ils sont entrés dans un cercle. Bref, soit ils ont fait quelque chose de vraiment extraordinaire qui les a permis d'être là où ils sont. Eh bien, c'est faux. La deuxième chose, c'est que le pauvre pense que l'argent tombe du ciel. C'est-à-dire qu'il va se réveiller un jour comme ça et puis parce que soit il a poncé, soit il a prié, il va trouver l'argent dont il a besoin pour manger ou bien payer ses factures quelque part devant le seuil de la porte ou bien sur un arbre et puis il ne suffit que de cueillir. L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour gagner. C'est-à-dire tu ne plantes pas quelque chose et tu espères récolter quelque chose de différent. Si tu plantes du maïs, tu récoltes du maïs. Mais pour récolter du maïs, il faut que tu plantes du maïs. Le maïs ne tombe pas juste comme ça du ciel ou bien ne pousse pas du sol comme ça par hasard ou bien par magie. La troisième chose, c'est que le pauvre veut avoir l'argent instantanément. Le pauvre pense que être riche, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, il va toujours chercher à soit faire des investissements, soit jouer au loto, soit faire des choses qui vont lui donner l'argent là. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. La vérité, c'est que la vraie richesse s'accumule avec le temps et lentement. Ça, c'est la vérité. La quatrième chose, c'est que le pauvre pense qu'il faut être absolument businessman ou bien créer une entreprise pour pouvoir être à l'abri du besoin ou bien pouvoir être riche. Ce n'est pas exactement vrai. Pourquoi? Parce que avec ton salaire, ne serait-ce qu'avec ton salaire, et ça, peu importe là où tu vis, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Guinée équatoriale, que tu sois au Tchad, aux États-Unis, en Belgique, en France ou en Asie, peu importe où tu es, avec ton salaire, tu peux accumuler de la richesse, tu peux devenir riche. Tu ne seras pas bougrement riche comme un Mark Zuckerberg par exemple, parce que lui, il a fait des choses que tu n'as pas fait, mais ça ne veut pas dire que tu as nécessairement l'obligation ou bien tu dois passer par ce chemin-là pour toi aussi être financièrement indépendant. Ce n'est pas vrai. Il y a des plans, il y a des moyens, il y a des instruments, il y a des outils qui te permettent justement d'investir ou bien d'économiser une partie de ton épargne, mais il faut savoir comment gérer ton salaire. C'est là où le bas blesse en fait. Cinquièmement, comme toute chose, l'argent s'apprend. Or, le pauvre ne garde pas ça en tête. Eh bien, il va gérer son argent n'importe comment, il va sauter sur n'importe quelle opportunité qui va lui permettre de dépenser son argent, mais demain quand ça ne va pas marcher, il va se retrouver encore plus pauvre qu'il ne l'était avant l'opportunité. La vérité, c'est que apprendre à gérer son argent, apprendre à le garder, apprendre à le multiplier, apprendre à l'économiser, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. De la même façon que tu apprends à pédaler du vélo, de la même façon que tu apprends à nager, de la même façon que tu apprends à être un bon élève, un bon parent, un bon mari. C'est des choses qui s'apprennent. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner des raccourcis, pour te donner des éléments qui vont faire que même si tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage, même si tu n'as pas l'opportunité, ou même si tu n'as pas quelque chose qui te vient comme une seconde nature, c'est des raccourcis que je te donne. Sixièmement, le pauvre ne sait pas que Rome ne s'est pas construit en un jour. Tu ne vas pas arriver là où tu veux être. Tu ne seras pas millionnaire, tu ne seras pas milliardaire. Tu n'auras pas 50 000 euros ou 50 000 francs dans ton compte en banque d'épargne comme ça là du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a des gens qui cherchent un boulot. Ils sont au chômage, ils cherchent un boulot. Plutôt que d'attendre le boulot parfait, avec le chauffeur, avec le salaire à 6 chiffres, avec 2 mois de vacances payés, avec la sécurité des enfants payés, tu es là, tu négliges les petits boulots qu'on te donne à gauche, à droite, ou bien tu négliges le petit boulot qu'on te donne avec un salaire qui commence à 50 000. Mais tu oublies que tout le monde doit commencer quelque part avec ce que tu as. Et bien de capitaliser et de construire et de partir de là en fait. Si tu commences avec le petit boulot que tu négliges maintenant, qu'est-ce qui ne te dit pas que d'ici 5 ans ou d'ici
10 ans, même si tu ne restes pas dans cette entreprise-là, tu auras appris des choses, tu auras travaillé sur des projets, tu auras acquis des compétences qui vont te permettre de pouvoir postuler à un poste mieux payé, à un poste avec beaucoup plus de responsabilités, qui justement au fur et à mesure, c'est comme ça que tu construis ta carrière. Et donc au fur et à mesure que tu construis ta carrière, ta valeur sur le marché de l'emploi augmente et c'est comme ça que ton salaire aussi augmente. Et si tu sais bien gérer ton argent, tu peux commencer à épargner beaucoup plus pour investir beaucoup plus et gagner beaucoup plus. C'est la même chose avec le business ou bien l'activité. Tu crées ton entreprise aujourd'hui. Dans ta tête, pour toi, créer l'entreprise, c'est être le CEO comme un Mark Zuckerberg. C'est être le Bill Gates. C'est être le Steve Jobs. Non! Ils ont commencé dans un garage. Aujourd'hui, Jeff Bezos, qui a 200 milliards de dollars de fortune, a commencé dans un garage. Facebook a commencé dans un dortoir. Donc, si tu veux faire quelque chose, commence là où tu es avec ce que tu as et construis sur cette base-là. Construis à partir de là. Septièmement, le pauvre ne sait pas que l'argent respecte des lois, qu'il y a des lois qui régissent la façon de gérer ses finances. Par exemple, la règle des 60-30-10, est-ce que tu connais? La règle de l'intérêt composé, la règle de l'effet de levier, la règle de l'offre et de la demande. Ça, c'est des lois qui régissent l'argent en fait. Et ça, peu importe où tu es, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la race, peu importe, je sais pas, où tu te trouves dans l'échelle sociale. C'est des lois que si tu respectes et que si tu connais, qui vont te permettre de savoir comment investir ton argent, comment gagner ton argent, comment le multiplier, etc., etc. Or, ça passe par l'éducation. Huitièmement, je vais appeler ça accountability. En d'autres termes, le pauvre ne sait pas qu'il est responsable de ses actions et que ses actions ont une conséquence, même si elles ne vont pas se vérifier ou bien avoir un impact sur sa vie aujourd'hui. Je prends un exemple. Nous, les pays africains, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les pays comme le Japon, les pays comme la Corée du Sud, les pays comme Singapour, la Malaisie, sont venus chez nous, au Cameroun par exemple, en 90, sont venus chez nous pour qu'on les apprenne à comment planter les ananas, à comment planter et récolter l'huile de palme. Mais 5 ans après, ces mêmes pays-là sont devenus les premiers exportateurs d'ananas et de palmiers à huile au monde, alors qu'ils sont venus chez nous pour qu'on les apprenne. Ce ne sont pas des pays qui sont chrétiens. Nous, les Africains, on croit que parce que je suis en train de chercher un job, je vais prier et demain, je vais me réveiller, le job, j'aurai une offre d'emploi qui va m'attendre sur la table de mon bureau, bien sur la table du salon. Non! Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris à ce niveau-là et qui fait que on est derrière. Donc, on doit prendre responsabilité du fait que mon avenir dépend de moi et donc c'est à moi de faire ce qu'il faut que je fasse pour être là où je veux être demain. Sinon, on ne va pas sortir du gouffre dans lequel on se trouve aujourd'hui. Neuvièmement, ou neuvième point, c'est il faut que le pauvre et surtout les noirs, que nous arrêtions avec la mentalité de crabe. C'est quoi la mentalité de crabe? Si tu mets plusieurs crabes dans un même seau, dès qu'un crabe essaye de sortir du seau, les autres crabes vont le tirer pour le ramener avec eux dans le seau. De telle façon qu'aucun crabe ne va sortir et finalement, ils vont s'entremanger, ils vont mourir de faim, ils vont mourir de froid, etc. etc. J'ai caricaturé un peu. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ce que j'ai remarqué, et ça peu importe où je suis allé, que ce soit en Amérique, en Europe et même en Asie, et même encore pire en Afrique, c'est que, par exemple, tu crées un business, tu crées une activité. Au lieu que tes amis, au lieu que les membres de ta famille viennent pour te supporter en achetant tes produits ou tes services, ils veulent que tu leur donnes gratuit. Parce que c'est la famille, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon best friend, parce qu'on était assis sur le même banc au lycée ou bien à l'université. Non! Supporte ton ami qui est en train de commencer quelque chose parce que s'il fait comme ça, il va finir par mettre la clé sur la porte. De la même façon, les familles ou bien les membres de la famille qui demandent constamment l'argent à un fils par exemple qui est à l'étranger, à un fils qui travaille, et on se rend compte que quand il refuse, ça devient des problèmes. Pourquoi? Parce que si lui, il n'arrive pas à multiplier, si lui, il continue d'être dans une situation où il survit en payant les factures et il vous donne les miettes qu'il a, au final, il va se retrouver nulle part et tout le monde va se retrouver au même point de départ qui est la pauvreté. C'est ça la mentalité de crabe en fait. Et c'est quelque chose, tant que les Noirs, nous n'avons pas compris ça, eh bien, on ne sera pas sorti de l'auberge. Le 10e et le dernier point, c'est la médiocrité. Il y a des étiquettes qui taguent les Noirs et ça, peu importe où nous sommes, peu importe où nous vivons, peu importe l'échelle qu'on peut atteindre. On sait que les Noirs sont toujours en retard par exemple. Ça c'est un fait. Et c'est vrai, les Noirs sont toujours en retard. Mais en fait, je dis ça pourquoi? Pour dire que, quelque part, c'est parce que nous sommes aussi médiocres, dans le sens où le pauvre est toujours en train de faire les choses à la légère.
Le pauvre est toujours en train de ne pas s'appliquer. Or, aujourd'hui, ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent où ils sont et reculent, c'est que tu t'appliques, tu es sérieux dans ce que tu fais. Au point où, demain, quand l'opportunité big se présente qui va changer ta life forever, c'est là que tu vas capitaliser dessus. Même si tu commences, même si tu fais le bissap et que tu vends le bissap à 25-25, fais le bissap de telle façon que ton bissap soit le meilleur bissap de la ville. De telle façon que dans 2 ans, dans 3 ans, ton bissap soit le bissap qui se vend dans tous les restaurants des hôtels Hilton, dans chaque pays d'Afrique. Le fait de faire le bissap, c'est pas mauvais, mais c'est que en ne pas s'appliquant, en ne pas ayant une vision dans cette activité-là, eh bien on croit que le bissap, c'est pour les pauvres. Non. Et ça, c'est quelque chose qui va se vérifier à toute l'échelle, que ce soit le taxi, que ce soit les gens qui ont des boutiques, que ce soit les gens qui ont des locataires, qui ont des maisons, qui vont ensuite, vraiment, dans tous les types de domaines, tu vas te rendre compte que généralement, chez les Noirs, il y a cette médiocrité-là. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Il faut savoir que peu importe le travail que tu fais, même si c'est balayer la rue, ça va finir par se faire voir un jour et c'est comme ça que tu vas exploser, c'est comme ça que tu vas rayonner. Vous allez vous rendre compte que